Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Market Minders. Alors, revue de marché ce dimanche 7 avril. Nouveau mois qui a commencé, NFP derrière nous. On va commencer par la charte du dollar. Voilà un petit peu mes annotations. J'ai scindé la charte avec les mois précédents. Ça me permet de me situer un petit peu sur les mouvements de marché et synchroniser ma lecture pour les jours à venir. Donc on constate, comme prévu, qu'il est revenu dans cette zone qu'on avait déjà déterminée depuis un petit temps. Réaction quand même plutôt intéressante à cette prise de liquidité qui correspondait au high qui a été établi en février. Donc on est venu chercher fin mars, début avril. Donc relativement intéressant, prise de liquidité ici. Qu'est-ce que je vois moi? Éventuellement, si réaction bearish on a en continuation, ce lot dans cet FVG et ce lot qui reste également intéressant. Si on regarde en 4 heures, on voit l'immediate rebalance de cet FVG. Bon, après ici, ça c'est une sorte de prix qui reste douteux. On a toujours la possibilité d'avoir deux moves. Donc on est venu créer un high et un low. On est à la hauteur à peu près de l'équilibrium. Donc voilà, c'est pas encore acté de revenir dans cette zone là maintenant, même si c'est tout à fait probable qu'on retravaille cette partie du range et éventuellement ce lot. C'est clair que ça va un peu dans le sens inverse de ce qu'on attend sur les indices, enfin de ce que je vois que tout le monde attend sur les indices américains, c'est-à-dire une correction, ce qui n'est pas du tout inévitable. Mais maintenant, il faut quand même se rendre compte que le dollar a pris une liquidité relativement intéressante et que techniquement, un retour premium du mouvement qui a initié cette prise de liquidité est à prévoir. Ok. Donc si je prends ce lot, ce high, et on met un fib, on est déjà revenu à peu près à 0,62 après la liquidité. Donc voilà, reste un petit peu à voir la semaine comment on va venir. C'est lui qui va un petit peu driver notre lecture pour le mois d'avril. Donc ça reste intéressant à souligner. Je vais passer alors sur MQ, le Nasdaq en daily. J'ai également fait le même exercice, donc c'est splitté de manière mensuelle. On voit clairement ici que le mois de mars était un trading de consolidation, certes dans un range de 600 points, mais toutefois ça reste un marché sans réelle direction après une belle expansion. Ok, bon, certes elle a commencé ici, mais si on part du début d'année, l'expansion, donc on a quand même un petit 2500 points entre le low et le high. Ça reste donc intéressant aussi. À peu près la même chose. En mars, on est venu ticker le high qui avait déjà été créé au mois de mars. Et on a une réaction ici, tout doucement. Une accèle et on rebalance complètement. On est revenu dans cette candle-ci qui pour moi est relativement intéressante. Ce range-là, celle-ci et ces trois qui précèdent. On reste pour l'instant en dessous de ce lot. Donc le prix n'a pas l'intention directement d'être bullish, je pense. Cette sell side pour moi doit réellement être prise. Et éventuellement, la deuxième que je voyais était celle-ci. Elles correspondent à peu de choses près au lot mensuel qui a été généré précédemment. C'est aussi quelque chose que je trouve relativement intéressant. Donc si je le mets en 4 heures, voilà, on a vraiment un trading ici actuellement qui est sans réelle direction, on travaille un range. Du coup, je me dis que si on doit aller vers le bas et donc corriger, ça peut aller vraiment vite, parce qu'on a déjà passé énormément de temps dans toute cette zone et que le prix a relativement été échangé de manière consistante. Donc ces deux lots restent intéressants et voilà, vraiment, le dernier point serait la FVG Daily ici en bas, mais on va y aller semaine par semaine. Si déjà on peut se situer par ici, ou alors plus haut, on verra bien. Tout dépendra un petit peu du move du dollar.
Donc voilà, pas grand chose de plus techniquement à dire sur ce prix, à part que voilà, le mois d'avril a commencé à créer des lots, ça c'est intéressant. Espérons que le prix va devenir un peu plus intéressant à partir de maintenant. Techniquement, c'est une saison de marché qui commence à driver réellement le narratif, vu qu'on a tout derrière nous, FOMC et NFP. La réaction NFP était pas dingue, quasiment nulle. Elle était ici, je me trompe pas, on va venir en 15 minutes peut-être. Voilà. Donc le jeudi, le vendredi, voilà, on a NFP ici. Mais on a eu ce sell-off le jeudi avant. Donc inévitablement, quand on a un prix qui bouge de la sorte, 3% en une. Donc on a 1 heure, 2 heures, 3 heures et demie à peu près. Donc c'est vraiment du tout droit. Ce genre de prix, c'est normal parce que le marché a vraiment bougé de manière conséquente. Donc une conso est souvent la résultante de ce type de mouvement de marché. On est revenu donc dans sa FVG 15 minutes ici qui correspond à son breaker. On l'a pas encore vraiment touché, donc why not venir peut-être également bosser cette zone. Si tout ceci, à partir d'ici je dirais, de la moitié, tout cela n'est pas revisité et qu'on scelle, je pense que là ça peut réellement devenir intéressant au niveau d'un suivi de tendance bearish jusqu'à une liquidité importante. Voilà pour Nasdaq. IS. Alors, lui, il est un peu plus strong. On voit vraiment ce prix bullish parabolique. Mais voilà, ici, on s'essouffle légèrement, un peu comme NQ. Mais voilà, ça fait moins longtemps qu'on gravite dans ce genre de prix. NQ, on était déjà à peu près ici, en train de travailler un range. Même chose pour lui. Le lot qui pour moi est intéressant est celui-ci, correspond aussi à des equals. On a encore une FVG qui peut être visitée. On a des breakers, des order blocks. On a une IFVG. Donc il y a vraiment moyen ici de rebondir de manière intéressante. Alors j'ai pris un fib aussi. Ici, si je passe si. Voilà. Donc on a high, on a un low. Donc techniquement, c'est le genre de pattern qui initie un mouvement algorithmique. Et quand on regarde, la déviation standard x3 de ce move nous amène le high. Il est juste ici. Donc c'est intéressant. Je l'ai pris en daily à la base. Hein. Donc je l'ai sélectionné en daily. Donc j'ai ce high qui prend ce high et ce low qui prend ce low. Ok. Donc là on a créé réellement un breaker et on le voit parce qu'on a ce breakaway gap à travers ce breaker et on vient prendre support. Ça c'est intéressant. C'est ce qui a pu donner un narratif bullish par la suite. Donc j'aime bien prendre ces moves même en petit time frame lorsque le high prend un high et le low prend un low. Ok. Donc voilà, ça peut peut-être ne pas vous dire grand chose dans un premier temps, mais moi je trouvais ça plutôt probant. Donc si je trace une petite ligne ici, c'est plutôt chirurgical comme action de prix. Également, le NFP, même chose, hein, un mouvement qui a chassé les liquidités, mais qui n'a pas pris le lot, contrairement à NQ. Donc ça, c'était intéressant. Donc techniquement, on avait une SMT, donc l'indice du IS qui n'a pas fait de plus bas, et NQ qui a fait un plus bas. Une fois que ce genre de cas se présente, on peut s'attendre à une réaction qui est bullish, vu qu'on a la SMT qui est en bas. Si on a une SMT qui est en haut, on peut avoir une réaction qui est bearish. Ok. Lui est déjà revenu un peu plus haut, mais son breaker à lui, de mon point de vue, est ici. Donc on a encore légèrement de la marge. Même chose, si toute cette zone-là reste non visitée et qu'on reverse et qu'on reswitch la structure de marché, on peut éventuellement partir sur un biais bearish. Pour l'instant, voilà, il n'y a aucun biais qui est réellement établi dans le marché, vu qu'en daily, on est toujours dans cette zone de conso. Voilà, on va faire un tour également sur BTC, parce que je ne l'ai pas fait la semaine passée.
Alors, BTC, lui, également, phase de conso, top ou pas top, à voir. Tout le monde voit ses lows, tout le monde voit cette zone être visitée, ok. Ce qui va l'offrir, c'est autre chose. En weekly, pour l'instant, pour moi, ça reste un prix qui est relativement bullish. Ses réactions avec ses mèches sont vraiment intéressantes aussi. Si on prend ici, on va dire, le corps de bougie weekly, voilà, il faut vraiment pour moi qu'on vienne casser et qu'on vienne en dessous de cette zone pour vraiment penser à revisiter cet FVG qui est ici weekly. Voilà, j'ai pas trop de biais sur cela non plus. Moi, je vois une prise de ces equals court terme. C'est pas impossible. Et de là, on peut également voir si le top va être testé. Voilà pour BTC. Donc pas plus bearish que ça, de mon point de vue. Je peux me tromper, c'est clair. Maintenant, il peut accélérer, c'est sûr. Je pense que si les indices sell, éventuellement, ils vont en profiter. Mais bon, on va pas en faire une règle générale parce qu'actuellement, ils n'ont pas réellement été synchro systématiquement dans les phases de marché. Alors, pour ETH, même chose. J'ai sélectionné également cette bougie qui est dans une FVG Weekly. Si on prend juste la FVG Weekly, pour l'instant, elle est complètement travaillée. Maintenant, voilà, le fait qu'on complète cette FVG, c'est pas non plus signe positif. Ça ne fournit pas un support de prix. Lui n'a pas encore retesté ses highs. Il est donc éventuellement plus faible que BTC. Si on descend en plus petit time frame, voilà, j'ai pas non plus d'avis, sauf que lui est quand même légèrement plus bearish vu que ce lot, pour l'instant, on reste en dessous. Ça, c'est une chose intéressante. Maintenant, cette bougie-ci est également intéressante. Donc, la liquidité a été prise et vous voyez qu'on n'est plus revenu la prendre. Ok. Donc, de mon point de vue, également, on peut retester ces highs et voir si en plus petit time frame, on n'a pas quelque chose au-dessus. Non, c'est plutôt bien fermé. Bon, là, c'était VG4 heures qui, elle, qui a déjà été revisité, mais voilà, de mon point de vue, il faut qu'on reverse quelque part, éventuellement ici, si on ne prend pas ce high. Mais voilà, pour l'instant, je vois pas de phase de marché de correction actuelle non plus sur, enfin là directement sur les indices. Ça me frappe pas quand j'ouvre la chart. Donc voilà, maintenant c'est clair qu'il a créé encore des equals ici, on en a ici, on en a ici. Mais vu le temps d'accumulation de la crypto dans toute cette zone-là, voilà, je pense que c'est peut-être à prendre avec des pincettes les corrections et il vaut mieux les prendre quand elles sont claires que les anticiper. Surtout que la crypto est relativement volatile et qu'un short peut vite se retourner contre soi. Donc voilà, ça c'est pour ETH. Je vais sortir les voilà les GAFAM, donc les assets, les différents assets. Donc on voit que cette semaine a été relativement bearish en général. Donc c'est pour ça c'est vraiment intéressant d'avoir une map comme ça pour avoir un biais rapide sur ce qui est derrière nous. Donc ici on voit qu'NVIDIA avait commencé son sell-off. Apple était également négatif la semaine précédente, il était flat. Meta rebondi, Google légèrement aussi, Microsoft toujours strong. Adobe lui a eu des earnings qui n'étaient pas bons et des news qui drivaient plutôt bearish. Tesla également continue son sell. Donc si on voit sur un mois, donc ça c'est la clôture, donc on est à peu près sur un mois, donc on n'est toujours pas dans... On entame une correction en fait. Hein. Google toujours strong, Meta même chose, Apple flat, Microsoft strong, Tesla quand même relativement faible. Voilà, ça c'est les 3 derniers mois, mois précédents. Et donc en daily, ça c'était vendredi, donc on a tout clôturé dans le green. Voilà, voilà, pour
les indices américains. On peut éventuellement regarder les charts. Donc Apple en daily, de mon point de vue, c'est relativement faible. La réaction ici, allez, a donné un petit peu le drive. On a refait un low. Donc ce low ici est pas négligeable. Je pense qu'à terme on devrait aller le chercher. Microsoft, pour l'instant, il n'a pas envie de réellement corriger. Il reste au-dessus de son précédent breaker. Voilà, une fois qu'il break ceci, je pense que voilà, toute cette zone-ci peut être revisitée. Nvidia également. On va pas appeler le top, mais ça reste une conso. Ça peut être bullish. Mais si on doit se reverse, on va commencer par ce low, ce gap, et éventuellement ici ce low. Voilà pour moi. C'était rapide, mais je pense qu'on est passé à l'essentiel. On verra un petit peu comment la deuxième semaine d'avril se comporte, donc celle qui arrive. Au niveau des news, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Avril. Alors, lundi, mardi, aucune news. Mercredi, CPI. Jeudi, Core PPI, Unemployment. Donc ça, c'est aussi pas mal volatile. Vendredi, une petite news, ok. Ouais, donc le CPI le mercredi. Pas de news mardi. Lundi, mardi, donc prudent. Lundi, mardi. Parce que je pense que c'est également un moment qui sera attendu. Un gros move, je pense pas qu'on aura lundi, mardi, mais le mercredi, on peut éventuellement avoir une belle injection de liquidité et commencer notre montée ou notre descente. Avec également FOMC minutes à 2h PM, donc voilà. Voilà les drives de cette semaine. Bonne semaine à tous, bonne fin de week-end et à plus.